Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Boulette Kano TV, comment nous y? Quelques parmi grand point cap dominer actualité a, nous pote ba ou en dans vidéo ça, ou pas de rater même une seconde. Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y? Pas oublier nous sur plateforme Panou, plateforme Paypotea, plateforme actualité a, Boulette Kano TV. Alors même qui fait tomber sur plateforme ça, n'abdou bienvenue et m'a tout profiter invité au garder en bas ou à un petit bouton en rouge qui m'a qui s'abonner peser sur lui abonner à la chaîne là et dès que vous fin abonner activez la cloche et notification retirez le sur option personnalisée à mettre le sur toute une façon pour capable être connecté à nous à chaque fois nous poster une nouvelle information remet vidéo bal un like peser petit pouce grille partager dans plusieurs groupes WhatsApp et Facebook laisse ça n'a pas tout bon vrai aussi pour te travail là. Mesdames, messieurs, merci parce que vous faites une confiance pour nous informer. Merci pour patience et fidélité. J'ai toujours fait dans chaque vidéo nous poster de pousser haïtiens quel que soit côté où vivre dans le monde ça, Mexique, Brésil, Chili, Canada, États-Unis, la France, Colombie, Pérou, République Dominicaine, Haïti, chérie, nous c'est base là. Autant aimé pour pays d'Haïti. Sorti dans salier là. Autant aimé pour pays résoudre insécurité cap valitaire tribo babo dans quatre pays eh bien, vous pour les voir pour aller dans section commentaire taper vive Haïti. Libération pour Haïti. Ou même amis qui aimé chef révolution Guy Philippe. Ou tant aimé que révolution ça a fait tout bon pour changer le système corrompu ça qui a pesé sous ces depuis plusieurs années et côté nek ça yo insatiable. Ou tant aimé pour révolution ça fait pour changer le système non eh bien vous pouvez voir aller dans la section commentaire, taper Vive Révolution, Vive Guy Philippe. Sans oublier commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail, un travail qui est vraiment colossal dans notre pays. Côté trop, ça n'a pas de chance avec quel que soit bandit qui a quitté l'ouest pays pour entrer dans le grand site là. Eh bien, on aime le travail commissaire, ou pour intérêt, pour aller dans la section commentaire. Pour taper vive commissaire Jean-Ernest Muscadet, une façon pour honorer le travail ça qu'il fait, la faire disons. En fait, grand point qui domine l'actualité, c'est eux même là, on va faire du bas dans l'émission ça. Pas surtout rater même une seconde, nous c'est Boulette Kano TV, mes nouvelles là. En détail. 2022, les États-Unis dépensaient 877 billions de dollars dans le militaire. 877 billions de dollars dans le militaire. Si vous pouvez regarder l'image ça dans l'écran, vous pouvez voir l'autre grande puissance dans le monde là, combien de cob qui ont dépensé dans le militaire par eux, là comparé avec les États-Unis. La Chine, 292 billions. La Russie, seulement 86 billions. Inde, 81. Arabie Saoudite, 75. Royaume-Uni, 69. Allemagne, 59. France, 54. Ça veut dire, mesdames et messieurs, même lors de mettre toute militaire, toute puissance ça yo ensemble, les États-Unis toujours dépassé à environ 40%. Mais pour garder ça m'a monté là,
pour capable comprendre force militaire des États-Unis. 877 billions de dollars. Et m'davlo regarder spécialement la Russie à 86 billions de dollars. Là où bagay yo comme ça, conseil des bagay ou commencer à comprendre fantaisie que mon a parlé, li presque pas fait sens. Mais faut ouais data pour comprendre ça que m'a dit là. En 2003, les États-Unis augmentaient capacité dépenses militaires à 916 billions. De 877 à 916 billions en 2023 sous Joe Biden. L'argent qui est dépensé pour capable assurer yo que militaire des États-Unis c'est numéro 1 dans le monde là. Pas un l'autre militaire qui est capable de surpasser ça qui est derrière les États-Unis. Vous avez remarqué, les États-Unis c'est un pays qui n'a jamais vraiment montré capacité militaire. Il va faire parade, il va faire show, il va faire louange, il fait silence. Pendant ce temps, on série de pays, les nous comparer force, l'argent et dépenses dans le militaire, il ne va pas même paraître. Mais il a parlé en pile, il a brûlé, il a fait bruit, il va le craser, il va le briser. Mais les États-Unis, il fait silence. Et l'Europe regardé, force, dépenses, budget militaire des États-Unis. C'est le bagage qui t'a fait saisi. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'Ukraine, nous connaissons, c'est un ami des États-Unis, ami Europe, qui voulait devenir un pays démocratique, qui t'a voulu retirer l'école en bas autocrate ou bien dictatorship. Les États-Unis qui ont intérêt dans le pays ça yo pour devenir démocratique, eh bien, yo campé pour défendre l'Ukraine. Les États-Unis dépensent, mesdames et messieurs, 70 billions de dollars dans la guerre Ukraine. 70 billions de dollars dans la guerre Ukraine. Nous sommes intelligents. On pourrait retourner encore sous l'image ça. US, budget pour 2022, il était à 877 billions. Et dans comme ça, il dépensait 70 billions là-dedans pour supporter l'Ukraine. Ça, mesdames et messieurs, il n'y a pas rien. L'on compare cob que US dépensait pour le militaire chaque année. Il seulement dépensé 70 billions de dollars dans le budget pour supporter l'Ukraine. Et si vous regardez, il a presque dépensé même valeur cob la Russie dépensé pour militaire pâle. La Russie a 86 billions. Ukraine recevoir 70 billions de dollars comme support. Donc, ce n'est pas sans raison, mesdames et messieurs, que nous avons capacité militaire la Russie si tellement épuisée à cause de aide et bataille Ukraine. La Russie n'a pas de choix. Il aller dans la Corée du Nord pour la demander Kim Jong-un pour l'aider avec soldats et armes. Il est entré dans le Moyen-Orient, là, il parlait avec Iran pour aider avec armes parce que aide ça est presque égal
à cob que la Russie dépensait chaque année dans le militaire. Les États-Unis pas même épuisé cob qu'ils dépensaient pour militaire. Et il augmenté comme on montait déjà à 916 billions en 2023. Pour qui ça m'a expliqué au bagay ça? M'a expliqué au lit pour me montrer où qui stratégie les États-Unis a joué dans le monde là. Parce que jodi là, nous gagnons Donald Trump qui montait sous pouvoir avec un plan pour finir avec guerre dans l'Ukraine. En plus, on a posé question. Comment il pourra le faire? Qui stratégie il pourra l'employer? Et pour qui salve les faire? Mesdames et messieurs, ça me pourra l'expliquer là. C'est gros causé. Donald Trump, il fait campagne li, et ça, c'est une là-dedans qu'il t'a promoté. Côté qu'il déclaré, l'a terminé guerre ça dans 24 heures de temps, s'il t'a pris pouvoir. Pour qui ça? C'est parce que, mesdames et messieurs, malgré les États-Unis seulement dépensé 70 billions de dollars dans tout billion pour aider l'Ukraine, mais en pile monde aux États-Unis pas content. Yo pas aimé le fait que n'a dépensé l'argent dans l'Ukraine parce que yo pas comprendre pour qui ça. Yo pas comprendre pour qui ça. Et quand ça regarde là, ou gagne bleu avec rouge. Rouge représenté républicain, bleu représenté démocrate. Ou capable depuis 2022 support pour Ukraine l'a diminué parmi les républicains et l'a augmenté parmi les démocrates. Ou capable ça. En 2022, la guerre a commencé. Où est combien de démocrates qui te supportaient et combien de républicains? Et pendant qu'on va avancer, où est que plus républicains campés contre guerre, yo pas vle toutes ressources ça yo aller dans Ukraine. Pour qui ça? On va l'expliquer nous. Mais une bagage pour nous remarquer c'est que les démocrates, comme on te dit déjà, mesdames et messieurs, ont un problème de communication. Yo pas connaît qui gens pour expliquer peuple là, ça y a fait. Et résultat, c'est que moun yo pas comprendre ou bien un but des raisons qui fait dépenser l'argent, dans ce sens ça, yo levé contre lui. Donald Trump, en tant qu'un politicien qui est intelligent, li gade de yo là, li wè qui sa peuple a besoin, li wè qui sa qui a demandé, et même les vraiment pas capable d'accomplir 100%, mais li fait promesse là quand même, parce qu'il connaît, l'a sonné bien dans les oreilles population. Mais malheureusement, les démocrates pas connaît qui gens pour expliquer à peuple là, qui raison même qui fait que yo supporte l'Ukraine contre la Russie. Eh bien, Trump déclaré, s'il t'a monté sous pouvoir, dans moins de 24 heures de temps, il a déjà créé un deal entre la Russie avec l'Ukraine et l'a terminé guerre ça. Est-ce qu'il peut le faire vrai? Mesdames et messieurs, nous sommes capables de dire avec certitude. Il y a une grande possibilité qu'il peut le faire et il peut expliquer nous pour qui ça et comment on peut faire. Aujourd'hui, là, nous gagnons Trump ensemble avec J.D. Vance, qui est président et vice-président. Deux monsieur Sayo promettent pour finir avec la Ukraine. Mais avant même que Trump commence à adresser le problème Ukraine avec la Russie, il choisit deux mondes très importants. Il choisit Marco Rubio comme secrétaire d'État, il choisit
Walls comme conseiller sécurité nationale. Deux monsieur Sayo, c'est deux messieurs qui comprennent position des États-Unis dans le monde là. C'est moun qui voulait que les États-Unis étaient comme leader militaire dans le monde là. C'est moun tout qui voulait que l'Ukraine gagne un succès. Mais avec limitation. Attendez bien, oui? Deux monsieur Sayo. Yo voulait Ukraine gagne succès, mais avec limitation. Ça veut dire, malgré que yo voulait Ukraine gagne bataille là, mais yo pas ta voulait humilier la Russie. Ça très important. Prenons note de ça qui me dit nous là. Parce que là n'a pas avancé, il pourrait paraître plus clair. Malgré que vous voulez pour Ukraine gagner un succès, mais avec une limitation parce que vous pas voulu humilier la Russie. Et je peux dire pour qui ça. Autre jour, tu as gagné une grosse réunion aux États-Unis. Yo invité un senior diplomate. C'est James O'Brien. Yo invité monsieur pour la parler devant sénateur yo. Yo aussi invité Erin McKee, mademoiselle li responsable pour aide dans le monde là. USAID. Nous connaissons des gros avions qui portent aide partout dans le monde là. Et bien c'est dame ça lui-même qui en charge li. Deux moun sa yo, James O'Brien avec Erin McKee, yo supposé venir expliquer pour qui ça les États-Unis doivent supporter l'Ukraine et qui avantage lié pour les États-Unis et comment les États-Unis doivent approcher la guerre Ukraine. Avant de faire entendre réunion, bon expliquer nous bagay pour nous capables comprendre. Moi je montrer nous mesdames et messieurs que les républicains n'ont pas vraiment supporté dépenses que les États-Unis ont fait en Ukraine. Les démocrates supportent. Mais pour qui ça? C'est parce que, mesdames et messieurs, les républicains considèrent la Chine une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Bon, répétez-le encore. Les républicains considèrent la Chine une plus grosse menace de sécurité pour les États-Unis que la Russie. Yo croit que la Russie c'est un ennemi tout oui, mais si vous avez choisi un ennemi qui est plus mauvais, qui a plus de chance pour contrôler les États-Unis. La Chine, malgré nous, la Chine un peu quiète là, mais les républicains majorité, yo dit, la Chine c'est une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Ça, c'est premier bagaille là. Deuxième bagaille là. Les républicains pensaient que la Russie l'a plus bons amis avec les États-Unis que la Chine. Les républicains pensaient que la Russie a senti plus confortable s'il t'a ami avec les États-Unis que la Chine. Les républicains croient que son erreur qui est liée pour nous pousser la Russie à joindre la Chine, tandis que la Russie t'a voulu accrocher le bon Occident ou bien bon les États-Unis. Ça m'a dit là. C'est gros bagay complexe,
bagay qui étudié, bagay qui discuté en dedans chambre secrète des États-Unis et qui publié après et que nous capables de joindre des informations sur ta fait recherche pour tendre qui Jean moun sa ou pensé. C'est dit que d'après eux-mêmes, selon ça que ouais, la Chine c'est une plus grosse menace pour les États-Unis. Et malgré aujourd'hui la nouvelle que la Russie avec la Chine semblait que fait un seul, mais les républicains déclarés, c'est nous-mêmes les États-Unis qui poussaient la Russie vers la Chine, mais la Russie pas de jamais plan ça pour l'entrer en bas la Chine, Jean que l'entrer en bas là. Parce que à cause de gens qui nous poussaient la Russie vers la Chine, la Russie vient qu'on a perdu puissance li parce que c'est la Chine qui a dominé le qu'on a là si nous voulons quoi ça. Et qui moun qui bénéficié dans la guerre Ukraine, souvent de les républicains, yabdou c'est la Chine. Maintenant, mesdames et messieurs, nous connaissons que chaque pays a un propre intérêt par eux. Les États-Unis, c'est intérêt qui est important dans le monde là. Quel que soit le pays que US a travaillé avec, toujours considéré, intérêt des États-Unis, c'est lui-même qui l'a défendre. Quelle que soit la situation. Malgré les États-Unis dépenser 70 billions de dollars pour aider l'Ukraine, ça ne veut pas dire les États-Unis pas qu'à virer d'ol par l'Ukraine ou bien créer une situation côté que l'Ukraine pas sorti en gagnant dans la guerre ça. Si US fait une calculation, li ouais que intérêt en danger. Si vous comprenez ça, M. Despico là, les républicains en grande partie déclaré la Chine c'est une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Ils ont aussi déclaré c'est les États-Unis qui poussaient la Russie vers la Chine parce que la Russie t'a senti le plus confortable pour ta amis avec les États-Unis parce que la Russie avec la Chine yo pas amis vraiment frontière ça qui ensemble nan vinn rendre la Russie très vulnérable. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire la Russie amis avec les États-Unis qui c'est grande puissance du monde by la Russie yon force mais avec yon limite parce que la Russie vérité comme une grande puissance sans que l'y pas senti qu'elle est en bas domination que les États-Unis que la Chine. Son bagage complexe qui m'a expliqué là. Même souhaiter qu'il est capable de comprendre ça que m'a expliqué là. Ça veut dire mesdames et messieurs. Jodi là les républicains c'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. J.D. Vance ensemble avec Trump c'est eux-mêmes qui seul qu'on chanter et ils comprennent situation dans façon pas yo. Yo ouais que les républicains bon côté pas yo dit OK pas un problème. Nous connaissons bien qu'il y a une menace. Mais entre les deux puissances, entre la Chine et la Russie, qui est-ce qui vit une menace? Yo dit la Chine of course parce que si on a regardé force militaire à lui-même, lui montrer qui est-ce qui a un contrôle. Nous capable ouais la Chine gagne presque 3 fois dépenses de la Russie. Donc, la Chine gagne plus opportunité pour envahir la Russie. Et parce que yo partagé en frontière ensemble, puissance la Chine avec puissance la Russie, c'est deux bagages différents. Et jodi là, à cause de la guerre Ukraine, non, il vient mettre la Russie dans une position plus faible parce que qu'on y a là, c'est la Chine
qui baille la Russie influence li. Et si, mesdames et messieurs, la Chine t'a suspend acheter gaz dans la Russie gagne pile problème. Donc, ou capable côté que la Russie vient sentir vulnérable dans condition ça là. Maintenant, les États-Unis par côté parle qui dit la Chine c'est un plus gros danger pour lui que la Russie. Et les républicains qu'on y a là qui déclaré l'état plus bon peut aller la Russie par côté par yo pour contrecarrer la Chine. Eh bien, c'est ça qui peut arriver là, à côté que Ukraine, capable de tourner pion dans mi-temps jeu entre les États-Unis et la Chine et la Russie. Et nous pouvons même toucher Iran. C'est gros bagage qui a passé là. Nous connaissons pendant qu'on a parlé là, mesdames et messieurs, la Russie occupait environ 20% dans le territoire Ukraine. Environ 20%. Si nous regardons map là. Il y a un Crimea, il y a le Luhansk, Donetsk et Zaporizhia. Ça c'est côté rouge là. Zone ça yo, la Russie contrôle yo. Maintenant, si les États-Unis augmentent aide à Ukraine, s'il t'a doublé force Ukraine avec l'argent, Ukraine capable de mettre la Russie dehors. Et c'est ça, mon Dieu, pas comprendre. Les États-Unis limiter combien aide qu'elle bat Ukraine. Nous capable de voir ça. Même autorisation pour utiliser une série des armes qui sont capables de frapper la Russie, ou pas faire. Pour qui ça ou pas faire ça? Parce que, mesdames et messieurs, me dis-nous encore. Les États-Unis gardent la Russie comme un pays capable d'utiliser pour contrecarrer pigo ennemi, c'est la Chine. Et c'est gros bagaille. Maintenant, Trump a un plan pour finir avec guerre. Mais il doit finir avec elle de façon, comme on dit déjà, côté que les États-Unis, c'est lui-même qui pourra gagner tout avantage là. Aussi, pas laisser Ukraine perdre du net, mais pas humilier la Russie. Parce qu'il n'y a pas besoin de la Russie. Il n'y a pas besoin de la Russie. Bon, me fait entendre, réunion qui est faite, qui ça, diplomate te dit, et comment que ouais position les États-Unis dans l'Ukraine. Et nous gagnons Marco Rubio que Trump à peine mettait en place des secrétaires d'État. Il va expliquer nos problèmes que nous gagnons dans la situation ça. Et il a besoin pour experts ça aider à expliquer à peuple américain pour qui ça est important pour qu'il supporte l'Ukraine. On écoute. It's my personal belief, and I've tried to make this argument, that the three challenges of what's happening in the South China Sea and the Taiwan Straits, what's happening with Iran's desire to build an Islamist regional order centered on Tehran, and what's happening and what Putin has done in Ukraine, that those three things in combination, any one of the three holds the real risk of escalation and spiraling into something worse. But the combination of the three really are an inflection point that will determine, in my view, much of what the rest of the century is going to look like. It's in that context, I think, we have to analyze what's happening in Ukraine. Mesdames et messieurs, attendez bien ça, monsieur expliqué là. Monsieur parlait de plusieurs régions qui ont un problème qu'on y a là. Et il parlait de plusieurs forces dans le monde là qui pourraient créer une situation et bagay ça yo, c'est eux-mêmes qui pourraient influencer ça qui peut arriver dans la next génération qui peut venir là. Il parlait de ça qui a passé in the South China Sea. Il a parlé de zone côté la Chine avec Taïwan. Il parlait côté que dans le Moyen-Orient, Iran qui a une ambition pour venir une puissance nucléaire et quand pile pays derrière qui ne va jamais accepter, par exemple Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Israël.
pays ça pas jamais d'accord pour Iran ta vini une puissance nucléaire. Il parlait de situation qu'a développée entre Ukraine avec la Russie. Côté qu'on y a là, nous gagnons Corée du Nord contre dans bataille là. Donc toute bagaille ça yo, c'est dans le contexte ça qui est pensé qu'il est nécessaire pour adresser problème ça yo. Et chaque problème ça yo pour le mettre dans une catégorie pour connaître qui est nan yo qui a plus danger parce que l'autre et c'est à l'aide de bagaille ça yo les États-Unis pour décider avec qui zone, avec qui pays pour adresser en premier. Parce qu'il connaît objectif là mesdames et messieurs, c'est sécuriser sécurité et intérêt des États-Unis. On nous continue. Our problem is, I'm not sure that that argument from a growing number of people, let me just be colloquial about it and tell you what I hear. People come up to me and say the following. We have 6,000 people a day crossing our border. We've got all these other needs. We're running up this enormous debt. Now, obviously, we got to help Israel. We still have to build up our military because the real risk is China. Why is Ukraine important in that context? I hear that constantly. And I hear that from people that a year and a half ago, wanted to do more. I hear that from people, that are not necessarily fans of Vladimir Putin. I think it's unfair to say that people that have questions about the effort in Ukraine are somehow pro-Putin. On a examiné déclaration que Marco Rubio fait là. Il dit que l'itendé en pile argument. Gen moun qui dit nous gagnons des milliers de gens qui traversent les frontières avec les États-Unis. Problème immigration. Nous gagnons Israël qu'on y a là qui est dans la guerre avec Hamas. Nous gagnons toute qualité de problème dans le monde là. Nous gagnons la Chine qui veut écraser Taïwan. Et il y a des aussi qui dit que la Chine c'est lui-même qui pi gros problème dans son je me dit nous ça. C'est lui qui pi gros danger. Et moun yo dit avec tout problème ça yo pour qui ça nous camper n'a dépenser l'argent dans Ukraine. Et c'est ça que peuple a besoin d'une explication sur lui. Malheureusement les démocrates pas connaît qui gens pour expliquer raison yo. Ou doit capable aider peuple là. Moun sa capable dépenser l'argent parce que l'argent ça aussi dans poche peuple américain au sorti. Nous devons connaître comment dépenser pour qui ça fait me connaître pour qui raison. Peuple est capable de comprendre. Mais il demande une explication. Et c'est là dans la réunion ça monsieur Sayo a essayé de connaître qui gens pour adresser bagay ça et faire peuple à comprendre pour qui ça de supporter l'initiative qu'a fait dans le monde là. On va continuer. I also think, one of the dangers we face in these three challenges that I think are definitional for the rest of the 100 years, or the rest of the century, is the trade-offs that are going to have to happen. We're going to have to make policy decisions because one of the risks we run is being overextended. Now, I understand, and this is not critical, I understand, I agree with all the things about, we can't allow borders to be changed unilaterally, and we have to stand with our allies. I'm not diminishing any of those things. But those arguments are too vague. They make sense here, but I'm just telling you they're too vague. And I think that they're also, this notion of we need to do whatever it takes for however long it takes is also misguided. Not because that's not necessarily what we need to do, but because that's not going to be enough for people that are asking these questions. Mesdames et messieurs, est-ce qu'elle comprend ça le dit là? Non, ça qu'elle déclare là, c'est que pendant qu'elle a essayé de résoudre le problème ça yo, nous devons considérer nous pour le faire ça qui est le trade-off. Trade-off veut dire que garder tout le bagay yo, qui ça qui plus important passer l'autre. Tenez bien oui? Qui ça qui plus important passer l'autre? Tendez ça qu'elle dit. Li dit m'tendez nous parler côté que nous pas vle que frontière retracée. Ça c'est un signe que Marco Rubio croit que l'Ukraine doit céder territoire à la Russie. Bon, me dit encore pour nous comprendre. Monsieur déclaré, nous devons considérer trade-off, concession. Ça veut dire, Ukraine doit être prêt pour le d'accord, pour le céder
une série de territoires à la Russie parce que ça qu'il dit. Il tendait que un peu le monde dit que frontière pas de retracer. Parce que selon la loi internationale, les pays déjà ont une frontière qui est établie. Un autre pays, pas de entrée pour la prendre territoire moun nan. Ça est illégal. Mais, mesdames et messieurs, si nous avons des déclarations que vous fait là, ça veut dire, vous prêt pour faire un trade-off, pour permettre que la Russie capable de kembe, yon parti dans le territoire Ukraine pour la paix. Et comme moi dis, les républicains croient que la Chine, c'est une plus grosse menace que la Russie. Je pense que gens que Donald Trump voulait résoudre le problème, non. C'est permettre que la Russie kembe territoire qu'il déjà prend dans le pays Ukraine. Vle ou pas, me senti c'est là qu'il faut aller. Et aussi, entendez bien, oui, et aussi, sous côté ça que vous dit, il déclaré notion qui fait comprendre que nous pouvons faire tout ça qui est capable pour nous aider jusqu'à la fin pour aider l'Ukraine. Nous-mêmes nous qu'à comprendre li. Mais peuple là, pas qu'à comprendre li. Il besoin pour nous gagner une façon pour nous expliquer à peuple là, ça veut dire. En essence, comment la fin pour allier? On nous avancer. So I would just say, if you had an opportunity, any of you three or all you three, to talk to someone that came up to me a week ago and said, why are we still putting all this money in Ukraine? I hate Putin. I hate what he's done, but we've got all these other things domestically and in other parts of the world that are more important, including China and now what's happening in the Middle East. How are we going to be spending $60 billion every 6 months? For how long, given the debt that we already have? What would you say to them, and how would you explain to them that this fits into our national interest in that perspective I've just outlined? Mesdames et messieurs, encore tant de questions. Et j'en pose des questions, li marcher avec ça que me faut comprendre là. Premièrement, il y a besoin de façon pour expliquer à peuple là. Pour qui ça? Malgré tout ça que nous avons passé dans le pays nous domestique, problème que nous gagnons, dette que nous gagnons, immigration, inflation, tout bagay ça yo. Comment on est capable d'expliquer peuple là que aider l'Ukraine est important pour sécurité nationale? En un sens, besoin pour vous-même qui c'est expert yo. Dim qui gens pour mal expliquer à peuple là que vous devez aider ou bien continuer à supporter parce que l'Ukraine est important pour sécurité nationale. Maintenant, on nous coûte expert yo. Et pas oublier, pendant que nous avons parlé tout, il montre que la Chine et sa capacité dans le Moyen-Orient, les plus important. Nous voulons nous mettre ça dans la tête nous. Parce que nous déjà fait on connaît que parti politique là, les républicains ils ont considéré la Chine une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie, et les démocrates considéraient tous deux la Russie et la Chine, c'est deux ennemis que vous devez contrôler. Mais les républicains ont l'autre plan. Ils pensent la Chine, c'est lui-même qui plus gros problème, non? Et ils ont espoir, avec l'aide de la Russie, ils sont capables de contrecarrer la Chine. Now, on nous coûte, qui ça expert lui-même, moi, quoi, c'est James O'Brien qui va le parler là, qui va l'expliquer pour qui ça, qu'il est important pour nous continuer avec l'Ukraine. Et qui ça veut dire pour sécurité des États-Unis. That's really well framed, Senator. So I'll do my best here. I think the first thing I'd say is you got to shore up your own base. If we're going to confront the China over the next decades, it's 1.4 billion people that's looking to write the rules that the world economy will run on. We go at them with a coalition of 50-odd countries. Europe is about 600 to 700 million of that. We're 350 million. With that, already, we're set to compete really effectively. Est-ce que vous entendez?
Et même langage expert qui c'est James O'Brien, monsieur dit que si nous voulons faire compétition avec la Chine, entendez bien, la Chine c'est lui-même qui est adversaire. Nous devons aller contre lui avec une coalition des partenaires. Nous devons gagner avec nous en pile partenaires, inclus Ukraine et Europe. Parce que Ukraine, c'est lui-même qui l'a comme sécurité pour Europe. Dépenses qu'a fait en Ukraine, non, c'est pour Europe. Et c'est une des raisons qui veut dire nous pas capables d'abandonner l'Ukraine. Ukraine, though, is a challenge by Putin trying to fray that foundation. So we have to shore that up if we're gonna have the heft to compete with China over time. The battle over Ukraine also allows us to reinvigorate our own industrial base. We're creating new energy technologies and putting them in place around the world. We're building new defense technologies, the work that's being done in IT. All of that's included in this supplemental, and that's going to make us better able to defend Taiwan, to work in the South China Sea than we have otherwise. Mesdames et messieurs, nous tendez qui ça diplomat dit. Pendant qu'il y avait de l'Ukraine, ils permettent que les États-Unis capables bâtir technologie, force, pour aider à combattre qui est la Chine, pour défendre qui est Taïwan. Parce que Taïwan, c'est un partenaire. La Chine, c'est lui-même qui est ennemi. La Russie, li presque pas paraître dans l'équation en même. Parce que selon idéologie, la Russie pas gain assez force vraiment pour combattre les États-Unis et empêcher US accomplir ce qu'il a accompli dans le monde là. À l'exception des armes nucléaires, pas rien encore que la Russie est capable de faire pour empêcher les États-Unis d'accomplir ce qu'ils ont accompli. Mais la Chine, c'est lui-même qui pique ennemi. Et finalement, monsieur parlait aussi de qui ça que l'Ukraine déjà accompli. Même sans aide, l'Ukraine, c'est un pays guerrier. C'est un pays qui défend droit. Ukraine, par un côté, pour les États-Unis, t'a abandonné à nos côtés. The final point I'd make is this is the wrong time to walk away, because Ukraine's winning. It's already taken back half the territory Putin seized since February 22. It's opened up the Black Sea grain lanes that Putin tried to shut down in July. Did that mostly with its own creativity around a whole set of interesting drones and other technologies that are going to contribute to our security as Ukraine gets closer to NATO. So those are all reasons you don't walk away when you're partway through the job. Mesdames et messieurs, nous tendez déclaration. Ukraine a avancé. Ukraine commence à gagner victoire. Victoire pour Ukraine pour bailler les États-Unis sécurité avec l'Europe. Dans ce sens-là, il va faire sens qu'on y a là pour nous râler comme nous. Bon côté Ukraine. Et après ça, c'était pas Erin Maki pour te expliquer lui-même tout qui j'en quelle nouvelle situation en nous côté mademoiselle. I would just add and thank you for the question. It was well framed. My dad asked me the same question. Why are we supporting Ukraine? And the answer that I gave him was that if we don't, American leadership has unlocked the alliances and the mobilization of all of the support that we've seen. Number one, we're not alone. We are in this together. And number two, if we falter in our support, Russia will win. Si nous pas aider Ukraine, la Russie pourra gagner. Et si la Russie gagne, c'est une victoire pour qui est? Pour la Chine. Parce que la guerre, ça n'a pas gagné pour avec la Russie ou bien Ukraine. Mais plutôt, les États-Unis avec la Chine sous le gadil dans façon ça. And they won't stop at Ukraine. And we have been able to support through economic assistance, humanitarian assistance, and security assistance without having our own soldiers on the ground. And we want to do everything we can to prevent that from happening. Nous sommes capables d'entendre mot-clé qui utilisé là.
nous supporter l'Ukraine pour les batailles avec la Russie sans que nous pas mettre soldats par nous à terre. Là, songez bien, seulement 70 billions de dollars dans 916 billions de dollars que nous gagnons. Avec des dépenses qui est très petit, l'on comparer des dépenses des États-Unis dans le militaire, nous descendons capacité militaire la Russie sans que nous pas mettions un grain soldat à terre. Donc, c'est l'argent qui est bien dépensé, nous devons être capables d'expliquer peuple la bagaille la façon ça pour comprendre. Mesdames et messieurs, mais comment penser Trump pour le finir avec guerre? Il pour forcer Zelensky pour accepter pour venir sur table là. Moi suspect Trump pour bailler Poutine tout territoire ça yo que Poutine déjà occupé. Tout net. Et m'entend des gens qui a parlé. Vous avez créé un buffer zone où est côté où est ligne jaune qui dans l'écran. Buffer zone ça c'est un buffer côté que vous pouvez le mettre là-dedans ni peacekeeping militaire. Vous pouvez utiliser même système que US a utilisé entre Corée du Nord et Corée du Sud. En un sens, pour gagner une zone qui est démilitarisée, qui va bien militaire là-dedans. Trump aussi, pour demander l'Ukraine pour le neutre, pour ne pas entrer dans l'OTAN, malgré qu'il y a un pile parler pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, mais semble Trump pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Ça veut dire, non OTAN pour l'Ukraine. Parce que songez bien, objectif là, c'est faire la guerre finie sans qu'il n'y ait pas humilié la Russie. Parce que Trump et les républicains besoin la Russie pour combattre contre qui est-ce? Contre la Chine qui est considérée comme pigo ennemi. Donc selon moi-même, mesdames et messieurs, c'est ça que je pense que Trump avec J.D. Vance va le faire. Travaille ensemble avec Marco Rubio et Mike Waltz. Ils vont essayer de mettre pression sur l'Ukraine pour l'Ukraine accepter pour céder territoire ça yo, bailler la Russie. Et ils vont dire si ou pas voulez, nous pas bon aide encore. Maintenant, il y a deux bras qui arrivent. Si par exemple, mesdames et messieurs, Trump a déclaré. Voilà, c'est comme ça l'information était. Merci à vous-même qui te prend des soins pour garder toute vidéo. Pas oublier qui te avis pas dans la section commentaire, m'a content répondre. Restez connecté pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.